Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 62 du manga Dragon Ball Super nous a tous choqués vis-à-vis de ce qu'il se passe par rapport à Son Goku qui se fait transpercer par Moro Sevensley, plutôt du côté droit de son torse, mais ça reste quand même une blessure mortelle. Son Goku a été laissé livide sans pupille, il est au gouffre de la mort, probablement qu'il ne l'est pas encore, et même si à la fin de Dragon Ball, c'est-à-dire beaucoup plus tard dans la chronologie originale lors du 28e tournoi des arts martiaux, et de la première rencontre de Oob et de Son Goku s'y trouve bien vivant sans aucune auréole visible, il y a donc fort et même tout à parier que Son Goku sera en vie à ce moment-là. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre, Goku peut mourir et ensuite être ramené à la vie, que ça soit par un ange, d'ailleurs Meru se mêle beaucoup des affaires des mortels, mais aussi et surtout par un dragon et pourquoi pas Super Shenron pour donner un petit peu de piquant à la situation. Donc même si la mort de Goku nous semble peu probable, celle-ci peut se produire sous certaines conditions comme je viens de l'évoquer. En partant de là, je voudrais rebondir sur le commentaire de l'un de mes abonnés que je remercie et qui s'appelle Joris Brunier qui m'a laissé un commentaire lors de ma review du chapitre 62 qui m'a dit « Goku meurt, tué par Moro le Mamono ». Alors de suite j'y réagis. Première réaction, attention, il n'a été dit nulle part que Moro est un démon ou qu'il est un Mamono. Ce sont des théories que j'ai longuement exploitées sur ma chaîne YouTube. Moro le Mamono, ça fait 1 an ou un truc comme ça que je l'ai fait sur ma chaîne. D'autres youtubeurs, d'autres sites, d'autres pages ont exposé à leur manière la théorie aussi. Donc Mamono, pour ceux qui ne savent pas, c'est une catégorie, une classification de démons très précise au Japon. En gros, il y aurait les démons que l'on peut subdiviser en certaines classes. Le Mamono en est une certaine classification. Et on se rappellera que dans le chapitre 42 du manga Dragon Ball Super, Margarita, l'ange de l'univers 11, nous disait que si un être a été tué par un Mamono, eh bien il ne pourra pas être ramené à la vie par un ange. Il faudra donc faire appel à Super Shenron. À ce jour, d'ailleurs, on ne sait pas si Shenron ou Purunga ont les pouvoirs pour ramener à la vie un personnage tué par un Mamono, mais en tout cas, Super Shenron serait efficace. Donc même si l'on ne sait pas si réellement Moro est un démon et en plus de ça s'il est un Mamono, ce sont deux conditions à réunir, il est vrai que si c'était le cas, ça pourrait causer d'énormissimes troubles. Et d'ailleurs pourquoi avoir introduit cette notion de Mamono en chapitre 42 si c'est pour ne pas l'exploiter dans l'arc qui suit? C'est vrai que ça serait dommage. On aurait vu de loin ce que ça a donné sur le maître de Jiren et on verrait de très près ce que ça donne sur Son Goku. Du coup si cette théorie est avérée, Moro égale Mamono, il faut se rappeler une autre propriété des démons. En plus du fait qu'un être tué par un Mamono ne peut pas être ramené à la vie par un ange, ce qui est déjà fou, il faut se rappeler aussi que l'âme des personnes qui a été tuée par un démon erre à jamais. Elle ne rencontre jamais le roi Enma, ni son palais, et elle ne va jamais ni au paradis, ni en enfer. Elle est donc condamnée à l'errance perpétuelle. C'était d'ailleurs ce qui m'avait amené à proposer une théorie sur le personnage l'ancien Saiyan Yamoshi. Ce que l'on sait de la part des propos de Akira Toriyama lui-même, c'est que Yamoshi était un Saiyan au cœur pur, qu'il s'est battu contre une armée de Saiyans au cœur maléfique. Durant son combat, il a éveillé le Super Saiyan de niveau 1, donc les cheveux jaunes quoi, comme Son Goku face à Freezer sur Namek, la même chose, il s'en est servi, il a sûrement fait de gros ravages, mais étant donné qu'il était épuisé, il a fini par se faire happer par l'armée des Saiyans maléfiques et il a quand même perdu malgré le multiple de x50 qu'il venait d'obtenir. On n'a pas plus de précision sur sa mort, mais une fois qu'il est mort, son âme a erré, nous a dit Akira Toriyama, au point même, elle a tellement erré que son âme a erré jusqu'à Namek, elle est devenue amie avec le doyen des Namek, avec donc Sanchoro que l'on connaît de l'arc Namek, l'arc Freezer de DBZ pour parler de l'anime par exemple, et le doyen des Namek est tellement devenu pote avec lui qu'il s'est dit tiens je vais écrire ta légende à toi mon ami Saiyan dans mon livre des légendes de Namek, ça sera consigné, il y aura un pan de notre livre qui sera dédié à toi, à ton âme qui a erré, à ton histoire, pourquoi pas à tes pouvoirs. Et durant que l'âme de Yamoshi errait, il a cherché désespérément à rassembler des amis, sous forme d'âme ou pas, on ne sait pas, mais afin de réaliser le rituel du Super Saiyan God. Voilà ce que Toriyama nous en a dit, on ne sait pas si Yamoshi a réussi à trouver assez de Saiyan pour faire un rituel du SSJ God, on n'en sait strictement rien, donc à ce jour il était un SSJ1 et pas un God, et surtout, on ne sait pas réellement par qui il a été tué. Enfin si, on le sait, par des Saiyans maléfiques, mais étant donné que l'âme de Yamoshi s'est mise à errer et qu'elle n'a rejoint ni l'enfer, ni le paradis, ni le roi Enma, il y a fort à parier qu'il y a une petite entourloupe dans l'histoire. L'entourloupe pourrait se trouver au niveau des démons. Et voici le point de jonction, voici pourquoi j'étais en train de vous parler de Yamoshi, parce que là, vous devez vous dire, il part dans un de ces délires de fou. Pourquoi il nous parle de Son Goku qui meurt, qui se fait transpercer, et il nous raconte la vie de Yamoshi, c'est bon, on s'en tape. Non, ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a une forte connexion
c'est vrai que ça fait beaucoup de si, beaucoup de théories, mais c'est le but de la vidéo, c'est une vidéo de théorie, ça permet de donner libre cours à notre créativité, surtout à vous en zone commentaire, n'hésitez pas à venir embellir la théorie d'aujourd'hui, le fait que si, et c'est un grand si que je pose, vraiment, si tous ces éléments se réunissent et concordent, on peut se retrouver alors avec un Son Goku qui se fait tuer par Moro, qui reviendra à la vie plus tard, pas de problème, mais qui se fait tuer par Moro. Moro se met à ricaner plus que de raison. La Z-Team qui est encore en vie se demande pourquoi il irait à ce point. Même Merus, pourquoi pas, serait un petit peu choqué. Et il finira par dire « Vous ne savez rien de moi. Je suis Moro, le Mamono ». À partir de là, Merus va tilter. Les autres de la Z-Team vont grosso modo se rappeler de ce qui a été dit durant le tournoi du pouvoir, mais Merus, qui est un ange, sait très bien ce qu'il peut ramener à la vie ou pas. Donc il va se dire « Oh putain, je ne peux pas ramener Son Goku à la vie », et même Shenron, par exemple, pour Unga ne le pourrait pas. Étant donné qu'il a été tué par un Mamono, qu'il vient de se révéler en tant que tel, l'âme de Goku ne peut pas être ramenée à la vie. De l'autre côté, s'il est en plus un démon, Moro va surempiler en rigolant en disant « Mais sachez que votre ami ne trouvera jamais le repos, son âme va errer ». Et chose que l'on sait depuis toujours les devins, c'est qu'à chaque fois où Son Goku meurt, il ne meurt pas de manière classique, il va toujours rencontrer des personnages, que ça soit dans le canon du manga Dragon Ball, que ça soit dans l'anime, dans les rajouts de l'anime, il rencontre toujours des tas de personnages, son âme, il retrouve une enveloppe corporelle, etc. Alors, à partir de là, deux choses, il va se lancer une course pour ramener Son Goku à la vie, et donc course au Super Dragon Ball, et durant cet arc-là, je vous avoue que dans l'arc Moro, on n'a pas beaucoup entendu parler des Super Dragon Ball, ça serait bien de les mettre au devant de la scène, et de rendre obsolètes les autres dragons, et même les anges eux-mêmes sont mis à la poubelle, même si Whis le voulait de tout son cœur, il ne pourrait pas ramener Son Goku, même si Beerus lui l'ordonnait, ça serait impossible. Donc là c'est super intéressant, peut-être même que le Daishinkan ne le pourrait pas, Mamono oblige, donc on va partir à la quête au Super Dragon Ball. Forcément Moro n'est pas bête, il va prendre connaissance des Super Dragon Ball, et lui aussi va partir à leur quête, peut-être pour absorber leur pouvoir, mais surtout pour empêcher le retour de Son Goku. Et pendant ce temps-là, l'âme de Goku va se mettre à errer. Au tout début, il va être dans une zone vide, peut-être très lumineuse, peut-être très sombre, allez savoir. Il va errer, il va chercher à droite à gauche, il va se plaindre de ne pas trouver de nourriture, il va trouver que c'est bizarre, que l'au-delà a changé. Où se trouve Maître Kaio, il n'arrive pas à le sentir. Pourquoi n'a-t-il pas réellement son enveloppe corporelle? Pourquoi est-il sous forme un petit peu plus nuageuse, pas réellement tangible? Pourquoi ne voit-il pas le palais du roi Enma? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chemin serpent, les nuages qu'il aimait bien déguster quand il était plus jeune? Pourquoi n'y a-t-il pas tout ça? Le lot traditionnel de ce qui s'offre à un personnage de Dragon Ball lorsqu'il meurt. Du coup, son âme serait en train d'errer, Goku serait en train de découvrir cela, et au loin apparaît une lueur. Une lueur qui a l'air assez attirante, familière, une énergie qui ne ressent pas vraiment comme lorsqu'il ressent le ki de manière habituelle, mais qui l'attire, qui l'appelle. Il s'approcherait de celle-ci, ça prendrait un temps fou, les distances sont immesurables tellement ce monde est spécial, ce lieu d'errance infinie, totale. On a du mal à juger les distances, on a du mal à juger le temps, et encore si le temps y existe, pour au final, après un long périple, qui à l'échelle de Son Goku aura duré très longtemps, mais qui à l'échelle de la Terre aura été assez bref, celui-ci finira par tomber sur cette espèce de lueur assimilable à un feu de camp, qui n'en sera pas un bien sûr, mais c'est au sens figuré, sur lequel on pourra trouver une autre âme en pleine errance, celle de Yamoshi. Yamoshi pourrait donc accueillir Son Goku, reconnaître immédiatement qu'il s'agit d'un descendant Saiyan, pouvoir échanger avec lui, on pourra avoir des phases d'humour, parce que Toriyama a toujours aimé ça, et vous vous rappellerez que aussi bien Kaio, Enma, le tout-puissant qui a amené Goku dans le monde de l'au-delà, tout le temps ça part en grosse rigolade, dès que Goku est mort, c'est rigolade assurée. Donc il pourrait y avoir un échange drôle et rigolo. Yamoshi étant un Saiyan au cœur pur, il va déceler que Goku aussi a le cœur pur, Goku sent immédiatement si un personnage en face de lui est pur ou non, et il l'avait senti par rapport à Broly et ne s'était pas trompé. Les deux vont alors entrer en osmose totale, ils vont s'entendre très très bien. Yamoshi va expliquer un peu son histoire à Goku, Goku va surtout expliquer la sienne. Yamoshi va être touché, va se dire qu'il persiste malgré sa défaite des Saiyans qui ont le cœur pur, et c'est même eux, même s'ils sont en très petit nombre, qui ont persisté, qui ont pu survivre, et que les autres, les méchants, sont maintenant décimés. Ça va lui donner de l'espoir, il va vouloir aider Son Goku, mais Yamoshi va se rendre compte qu'il s'est un petit peu trop emporté, car en fait, même s'il entraîne Son Goku, même s'il l'aide, s'il fait progresser, s'il lui dévoile des secrets Saiyans par exemple, eh bien Son Goku ne pourra pas rejoindre le monde des vivants, il va être condamné à l'errance comme Yamoshi, donc les deux sont condamnés à former ce duo pour l'éternité. Sauf que Son Goku va être un petit peu plus optimiste et se dire que ses amis ne sont pas bêtes, qu'ils connaissent les Super Dragon Ball, qu'ils ont des moyens de ressusciter les gens, et donc il va croire dur comme fer qu'une option, qu'une aide extérieure va arriver un jour ou l'autre, en espérant que ses amis ne soient pas morts sous les coups de Moro, et qu'il puisse au moins en rester un, par exemple Bulma, qui pourrait mobiliser ce qu'il reste sur Terre
pour aller à la recherche des Super Dragon Ball, contacter pourquoi pas certains dieux, pourquoi pas Shin Kaioshin, bref. Là, ce n'est plus le sujet, mais en tout cas, vous m'avez compris. À partir de là, donc, une mini lueur d'espoir reprendrait, Yamoshi entraînerait Son Goku pour que, en parallèle, bien évidemment, nous ayons une énorme quête qui se lance au niveau de la Terre. Je ne sais pas exactement qui va rester en vie sur Terre, qui va être sauvé ou non, qui pourra sauver Merus, est-ce que Whis et Beerus vont intervenir, est-ce que Shin et Kibito vont finalement se bouger, parce que ça m'énerve énormément, ils ont la téléportation, ils ont les soins immédiats, bon, il y a trop de choses, est-ce que Boo va continuer à dormir trop longtemps, tout ça c'est très énervant, mais en tout cas si tout cela se débloque, on pourrait éviter que Moro tue tout le monde. Par contre, si la Z-Team prend la fuite face à Moro, il est évident que Moro va absorber la Terre et s'enrichir de son énergie et la laisser toute sèche, un vieux caillou. Donc les gars de la Z-Team vont partir dans l'espace, conquête des Super Dragon Ball et rassemblement. Shin pourrait pourquoi pas les aider, etc. Parce que manipuler ce genre de sphères grosses comme des planètes, ça doit demander une intervention divine. D'ailleurs, intervention divine, il faudra pour pouvoir parler le langage des dieux et invoquer Super Shenron, donc tout cela concorde. Et au final, pendant que nous suivrions à la fois l'entraînement et le périple dans cette espèce de zone d'errance pour les morts tués par les démons, on va appeler ça comme ça, du côté de Goku de Yamoshi, petit à petit, sa progression, etc. Son instruction Saiyan aussi qu'il recevrait. De l'autre côté, on aurait Vegeta et la bande et tous les survivants qui seraient à la quête au Super Dragon Ball. Peut-être moins de progression et d'entraînement de leur côté, mais ça permettrait de revaloriser le héros qu'est Son Goku. Yamoshi pourrait pourquoi pas aussi tâter un petit peu de l'Ultra Instinct et aider Son Goku par rapport à ça. Même s'il ne le connaît pas, je pense que l'âme de Yamoshi, depuis ses millions d'années, milliers ou centaines d'années, je ne sais pas d'errance, a dû s'éveiller à pas mal de contrôle de lui-même et pourrait l'aider dans cette direction-là, pourrait l'aider à ne pas se faire absorber son ki. Donc voilà, énormément de ramifications qui seraient possibles grâce à ce Yamoshi, et j'aimerais beaucoup le côté on rencontre Yamoshi dans un lieu très spécial dans lequel on ne retournera plus jamais, ça sera une aide d'une fois, une rencontre inoubliable, et Son Goku se fera alors ressusciter in extremis grâce à un vœu qui sera fait auprès de Super Shenron. Peut-être que Moro va tenter de rassembler les Super Dragon Ball, mais qui n'arrivera pas à formuler son vœu car il faut parler le langage des dieux. Seule la Z-Team accompagnée d'un dieu parlant ce langage-là y arrivera, et sous le nez de Moro, Son Goku sera ramené avec une force absolument incroyable, démentielle et jamais vue auparavant. Alors je sais que ce que je vous raconte ici fait très fanfiction, fait très fanservice, et je m'attends déjà à ce qu'il y en ait dans la zone commentaire qui me disent que j'en fais trop, que je remue trop souvent le sujet de Yamoshi, que je pars trop loin, l'errance, les démons, etc. Mais je ne fais que reprendre des éléments qui sont dans la série. Je n'invente rien, strictement rien, je ne fais que les combiner entre eux pour les rendre cohérents, mais ils existent déjà, et sauf qu'ils sont glissés à droite, à gauche comme ça, il suffit de mélanger le tout pour donner ce genre de plat que je viens de vous livrer aujourd'hui. Je n'ai rien fait d'extraordinaire en soi, même si ça paraît grandiose. Mais question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous préférez des chapitres comme le 62 qui nous secouent, qui nous transpercent tout comme Son Goku? Est-ce que vous préférez des histoires qui nous saisissent au cœur et des entraînements, des quêtes au Super Dragon Ball qui sont palpitantes comme je viens de vous le raconter aujourd'hui? Ou est-ce que vous préférez des chapitres qui sont mous, pour lesquels vous allez passer chaque mois à vous répéter en disant qu'ils sont pourris, que vous en avez marre de Dragon Ball, que ce n'est plus ce que c'était, que pour vous Dragon Ball c'est les 42 tomes originaux? Bon, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez vivre une vraie aventure avec du sens et qui vous vend du rêve mais qui vous fait vivre du rêve, c'est du concret réellement? Ou vous voulez alors des chapitres comme le tournoi du pouvoir, comme certains de l'arc Moro pour lesquels on s'ennuyait après Namek et tout ça, là il y a eu une grosse période de creux, tout le monde n'en pouvait plus, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Donc voilà, je fais des théories qui certes paraissent grandioses, paraissent démesurées, mais en fait elles sont réellement très pondérées, elles sont très réfléchies, et se base vraiment sur des éléments que le lore de Dragon Ball nous a apporté lui-même, dont l'auteur et les auteurs ont pris la peine de nous raconter et d'apporter à notre esprit. Donc j'ai profité de mes propos d'aujourd'hui pour vous proposer le mix de tous ces éléments-là. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment que même si j'aime bien et j'accroche aux idées que je vous propose, encore heureux, à quoi ça sert de faire des vidéos si je n'aime pas ce que je vous propose? Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, elles sont, j'en suis sûr, largement perfectibles et elles pourront l'être uniquement grâce à vous. L'union fait la force, c'est comme le Genkidama, donc à vous en zone commentaire de me balancer vos idées, de me dire comment vous viendriez combler ce que je viens de vous proposer là, quelles petites zones d'imperfection vous voudriez parfaire, quelles zones vous viendrez valider. Voilà, je suis extrêmement curieux de tout ça. Je vous remercie tous infiniment, je vous parlais de Genkidama, n'hésitez pas à vous mobiliser également pour les pouces bleus. D'ailleurs sur la review du chapitre 62, on a déjà dépassé les 2000 pouces bleus, j'en suis extrêmement fier, je vous remercie, et même ému. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, beaucoup de contenu Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes, il y en aura un petit peu,
Naruto, Boruto plutôt, avec le nouveau chapitre, avec un peu l'animé aussi. Énormément de choses, beaucoup de vidéos un petit peu dans la même veine que celle d'aujourd'hui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Abonnement, cloche des notifications pour ne rien rater, la page Utip si vous avez 20-30 secondes sous la main. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.